Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver sur Tchad 24 pour faire le point sur l'actualité nationale et internationale. Bonsoir et bienvenue. Voici pour les titres. Plus de 12 000 mètres carrés restaurés en espace vert à N'Djamena. C'est le parc de l'amitié Tchad-Chine qui a été inauguré ce jeudi. Les précisions dans un instant. Dans ce journal, la sortie de la 6e promotion de l'école des enfants de troupe du Tchad lors d'une cérémonie solennelle présidée par le chef d'état-major des armées, 2e adjoint, le général Yamargué. Une fois de plus, bienvenue. Un symbole qui consolide davantage le lien d'amitié entre deux pays, le parc de l'amitié Tchad-Chine inauguré ce jeudi à N'Djamena. Réalisé par le ministère de l'Environnement et l'entreprise chinoise CNPC, le parc se veut un lieu de détente, de partage respectueux des règles environnementales. Reportage Biactivo Emmanuel. Plus de 12 000 mètres carrés restaurés en espace vert. Le parc de l'amitié Tchad-Chine, installé dans le 8e arrondissement de la capitale tchadienne, s'ouvre en grande pompe dans un contexte marqué par un fort dérèglement climatique et une forte demande d'espace de détente et de partage. Le Tchad et la Chine ont mis à profit leur engagement de coopération au service de leur peuple, faisant du parc une forte empreinte qui renforce leurs liens. Le ministère de l'Environnement du Tchad y a consacré une énergie basée sur le respect des règles environnementales avec des caractéristiques techniques plus écologiques. À l'heure où le monde fait face aux effets croissants du changement climatique, à la dégradation des écosystèmes et aux défis d'une urbanisation croissante, la création d'espaces verts constitue un investissement essentiel pour l'avenir. Ces espaces contribuent à améliorer la qualité de l'air, à préserver la biodiversité, à réduire les effets de la chaleur urbaine et à renforcer le bien-être collectif. Présente au Tchad depuis 2003, l'entreprise chinoise CNPC a réitéré un engagement fort d'accompagnement dans la construction du pays en renforçant la dégradation de l'écosystème. L'ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xining, a d'ailleurs soutenu une volonté de la Chine d'être plus proche. Comme le souligne souvent la diplomatie chinoise, le développement ne se mesure pas seulement au béton, mais au bien-être concret des populations. Ces gestes prouvent qu'ils sont ici pour construire, mais aussi pour partager et s'enraciner. Le parc de l'amitié Tchad-Chine est une exemplarité pour une ville plus verte, socio-écologique. Les autorités communales voient un modèle qui participe à la préservation de l'environnement et à la diversification des espaces de distraction dans la capitale. Prenant activement part à l'inauguration du parc de l'amitié Tchad-Chine, le Premier ministre Alamai Alina a salué une coopération franche entre les deux pays, lui qui appelle à une bonne gestion de ce symbole d'amitié. Ce parc vient donc donner une bouffée d'oxygène à la cité, au lieu que nos enfants prochainement se promèneront dans la rue, ils viendront se divertir ici dans ce parc. Je voudrais aussi nous attirer à nous-mêmes notre attention sur la gestion de ce parc. Et il vous souviendra que un joyau, même s'il est bien fait, s'il est mal géré, ça nous ramène à la case des parcs. Donc j'invite le ministre de l'Environnement, la mairie centrale, la CNPC qui nous a offert ce joyau, d'entretenir ce parc et de faire en sorte que ce parc ne soit pas détruit, qu'il soit bien géré, et nous souhaiterions que d'autres arrondissements de la capitale aient aussi ce genre de parc. Je réaffirme la volonté du gouvernement tchadien à nos partenaires chinois que nous sommes disposés à progresser et à élever davantage le niveau de relations de coopération qui existe entre nos deux pays. La 6e promotion de l'école des enfants de troupe du Tchad a été baptisée Général Nadina Béassoumal ce 4 juin au cours d'une cérémonie solennelle organisée dans l'enceinte de l'établissement. Présidée par le chef d'état-major des armées, 2e adjoint, le général Yamargué B. Félix,
Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses autorités militaires, civiles ainsi que des parents d'élèves. Fanta Assoué y a assisté pour Tchad 24. Moment de fierté et d'émotion à l'école des enfants de troupes du Tchad. La cérémonie de baptême et de remise des distinctions aux meilleurs élèves de la 6e promotion a réuni ce jeudi plusieurs autorités militaires et civiles. Cet événement marque également la fin d'un cycle de formation pour 76 élèves appelés à poursuivre leur parcours académique et militaire. Désormais baptisée Général Nadina Beyasoumal, cette promotion a invité à s'inspirer des valeurs de discipline, d'excellence, de patriotisme et de loyauté incarnées par cette figure emblématique des forces armées tchadiennes. Pour les responsables de l'établissement, ce choix vise à transmettre aux jeunes élèves un modèle de référence et d'engagement au service de la nation. Très ému au nom de ses camarades, le représentant de la promotion, Dadi Ahmad Rouzi, a exprimé sa reconnaissance envers les encadreurs, les enseignants et l'ensemble de l'administration pour la qualité de la formation et l'accompagnement reçu tout au long de leur cursus. Notre promotion reçoit un nom, une identité et un héritage moral qui nous oblige. Ce baptême n'est pas un simple acte symbolique. Il constitue un engagement solennel devant nos autorités, nos encadreurs, nos parents et notre nation. Porter le nom d'une haute personnalité militaire pour notre promotion signifie accepter responsabilité, celle de faire honneur aux valeurs qu'elle incarne, de défendre l'excellence, de préserver la réputation de notre prestigieuse école. Dans son allocution, le chef d'état-major du 2e adjoint des armées, le général Yang Margué B. Félix, a souligné que cette cérémonie constitue une étape importante dans le parcours de ces jeunes apprenants. Il les a exhortés à demeurer disciplinés, responsables et attachés aux valeurs républicaines afin de devenir les cadres de demain. La formation des cadres militaires occupe une place particulière dans la politique du gouvernement, et particulièrement du ministère des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre. J'en appelle aussi à une franche synergie d'action et une parfaite collaboration et surtout un dialogue permanent entre les cadres. La cérémonie s'est achevée par la remise des prix aux élèves les plus méritants ainsi que par la présentation officielle de la nouvelle promotion. Pour ces 76 jeunes lauréats, cette étape marque la fin d'un chapitre et l'ouverture d'une nouvelle page de leur parcours avec l'ambition de servir un jour leur pays avec honneur et dévouement. La promotion de la consommation des produits locaux était au cœur d'une journée porte ouverte organisée à Bangor par l'ONG Sokodevi autour de la farine locale. Cette initiative, qui s'inscrit dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad, vise à valoriser les productions locales et à encourager leur adoption par les ménages. Reportage de Todosou Daniel et Abakar Dimé, rendu par Jessica Fering. C'est dans le cadre du renforcement de la résilience, de la sécurité alimentaire et du système de production agroalimentaire que l'ONG Sokodevi a organisé cette journée porte ouverte dédiée à la farine locale. À travers cette activité, les organisateurs entendent sensibiliser les populations aux avantages nutritionnels et économiques des produits locaux tout en encourageant leur consommation au quotidien. Dans son mot de bienvenue, le maire adjoint de la ville de Bangor, Indou Bagao, a salué cette initiative qui contribue, selon lui, à améliorer les conditions de vie des populations et à la promotion d'un développement local. Pour sa part, la représentante de Sokodevi, Alice Vaizar Beitou, a mis en avant les efforts déployés pour valoriser les produits agricoles locaux et renforcer les capacités des producteurs. Elle a également plaidé en faveur d'une alimentation saine, équilibrée et diversifiée. La représentante du Programme alimentaire mondial PAM, Dadala Vanessa, a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner les initiatives favorisant une alimentation saine et nutritive au profit des communautés les plus vulnérables. Ce programme a pour objectif de renforcer la résilience alimentaire et nutritionnelle des ménages les plus vulnérables face aux crises et aux catastrophes dans la province du Mayo-Kébi-Est. Présidant de la cérémonie d'ouverture, le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est, Welba Djonkamla, a encouragé l'ensemble des acteurs à poursuivre leurs efforts pour renforcer la résilience alimentaire des populations. Cette initiative démontre que les solutions durables à nos défis de développement peuvent être trouvées au sein même de nos territoires
lorsque les compétences locales sont accompagnées et valorisées. Cette journée a également permis aux participants de découvrir le savoir-faire local à travers les expositions et la dégustation des produits dérivés de la farine, ainsi que la visite des différents stands aménagés pour l'occasion. Une initiative qui témoigne de la volonté des partenaires de promouvoir durablement la consommation des produits locaux au Tchad. À N'Djamena, la qualité de l'accueil et de la prise en charge des patients varie d'une structure sanitaire à une autre. Selon plusieurs usagers des établissements publics et privés, les différences sont parfois considérables. Pourtant, une grande partie du personnel soignant exerce aussi bien dans les hôpitaux publics que dans les structures privées. Comment les patients perçoivent-ils cette réalité? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Parus Mekila. Bon, pour moi, le traitement des patients, entre les questions des hôpitaux, bon, proprement les cliniques et puis les hôpitaux de l'État. Au fait, ce n'est pas la même chose. Dans les hôpitaux de l'État, c'est-à-dire quand les patients viennent, au fait, il y a du retard, quoi. Des fois, on les néglige et puis pour pouvoir les recevoir, il y a du retard, quoi. Tandis que dans les cliniques, c'est vite fait. Quand un patient vient, on traite son problème à la hâte et puis du coup, on lui donne des traitements et autres. Il y a deux différences, je peux dire. Ce que j'en pense. Bon, l'hôpital public, c'est-à-dire, c'est moins cher, bien sûr, c'est moins cher, mais leur soin est très lent par rapport aux hôpitaux privés. Bon, les hôpitaux privés, bon, c'est quelque chose, c'est commercial. Donc, quand il y a les trucs commerciaux, public, ça ne se rime pas. Donc, il y a public, c'est bon, mais c'est bon, c'est les mêmes médecins, les mêmes docteurs qu'ils ont au public qui sont aussi effectivement au privé. Donc il n'y a pas une différence entre les médecins, des publics et les médecins des privés. Donc c'est par rapport à la catégorie de moyens. La prise en charge est facilement prise dans des hôpitaux publics que les hôpitaux privés. Sinon la prise en charge est mieux prise dans les hôpitaux publics. Comme d'habitude, tu viens à l'hôpital, tu prends le carnet, tu vas dans la salle de consultation et on te reçoit facilement. Il y a des médecins, des docteurs qui sont là, qui prennent soin. La différence c'est quoi? Ici, il n'y a pas l'accueil. À l'hôpital de l'État, il n'y a pas l'accueil. Les gens n'accueillent pas les patients comme il le faut. On les néglige. Quelquefois, tu viens avec quelqu'un gravement malade, on ne t'accueille pas. Il va falloir chercher de gauche à droite pour trouver l'autre, l'urgence. Donc, je trouve que dans le privé, c'est un peu mieux que dans l'autre, l'hôpital central ou bien l'hôpital de l'État. Au Mali, les autorités de transition interdisent l'utilisation de certaines motos en dehors des grandes agglomérations afin de renforcer la lutte contre l'insécurité. Ensuite, en Russie, le président Vladimir Poutine a reçu son homologue tanzanienne Samia Suluhu Hassan pour une visite officielle axée sur le renforcement de la coopération bilatérale. Et enfin, au Liban, les habitants de Beyrouth accueillent avec prudence le cessez-le-feu conclu avec Israël sous médiation américaine. Ce sont là les principales nouvelles parcourues par Difira Vanessa Bouli. Au Mali, les autorités militaires ont annoncé par décret l'interdiction de l'utilisation de certaines motos en dehors des grandes villes du pays. Cette mesure intervient dans un contexte marqué par la persistance de l'insurrection djihadiste qui affecte plusieurs régions du territoire et continue de peser sur la sécurité nationale. Selon les gouvernements, cette décision vise à limiter les déplacements des groupes armés qui utilisent fréquemment les motos comme moyen de transport lors de leurs opérations. Les décrets prévoient toutefois des exceptions pour Bamako, les capitales régionales ainsi que certaines localités urbaines. Les autorités maliennes ont également suspendu sur l'ensemble du territoire l'importation, les transits, la commercialisation, la vente et la distribution gratuite de motos d'une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3 ainsi que de leurs accessoires. En Russie, le président Vladimir Poutine a reçu mercredi au Kremlin la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan. Les deux dirigeants ont échangé sur les renforcements de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment l'économie, le commerce et l'investissement.
Cette visite constitue le premier déplacement international de la présidente tanzanienne depuis sa victoire au scrutin présidentiel du 29 octobre 2025. Pour Vladimir Poutine, cette visite témoigne de la volonté de la Tanzanie de consolider ses relations avec la Russie. Selon les autorités tanzaniennes, les échanges commerciaux entre les deux pays atteignent actuellement près de 307 millions de dollars par an, un volume que les deux parties souhaitent davantage développer. Au Liban, les habitants de Beyrouth ont réagi avec prudence à l'annonce du cessez-le-feu conclu entre le Liban et Israël, sous médiation des États-Unis. L'accord négocié à Washington prévoit notamment la mise en place des zones pilotes placées sous le contrôle de l'armée libanaise. Le texte prévoit également des restrictions concernant les activités militaires du Hezbollah dans les zones concernées. Malgré cet accord, de nombreux habitants demeurent sceptiques et s'interrogent sur son application effective ainsi que sa capacité à instaurer une paix durable dans la région. Pour plusieurs observateurs, la réussite de ces cessez-le-feu dépendra avant tout du respect des engagements pris par les différentes parties et de la mise en œuvre des mécanismes de contrôle prévus par l'accord. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Inch'Allah, à demain pour une nouvelle édition.